Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je viens de tomber sur une petite news ce week-end que je viens de traiter là. Qui parle en gros d'une croisière qui a fini par des cas de gastro, comme vous voyez, gastro-intestinal. Je vais vous mettre aussi en haut de la barre de description tout ce qui touche le top 10 des pires compagnies de croisière niveau les pires notes notées. Et les meilleures compagnies aussi, vous aurez tout en haut, donc voilà, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Et on va commencer le sujet de la vidéo. Plus de 140 passagers et membres d'équipage sont malades en raison d'une épidémie de gastro sur cette compagnie de croisière très populaire. En plus, c'est bien, c'est que ça touche les compagnies populaires, c'est ça le pire. Plus de 140 personnes ont été malades à la suite d'une épidémie de maladie de gastro-intestinale lors d'une croisière de Royal Caribbean International. Parmi les 3914 passagers à bord du Navigator of the Sea, 134 ont déclaré avoir été malades pendant la croisière qui s'est terminée le 11 juillet, ainsi que 7 membres d'équipage selon les centres de contrôle de la prévention des maladies. Leurs principaux symptômes étaient des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée. Ah bah dis donc, la croisière s'amuse. L'agence sanitaire a indiqué que l'agent causal était inconnu. Le navire a effectué une croisière d'une semaine au Mexique, aller-retour depuis Los Angeles selon Cruise Mapper. La compagnie de croisière a mis en œuvre des mesures pour renforcer la désinfection et de nettoyer et à isoler les passagers et l'équipage malade en autre mesure, a déclaré le DCC. La santé et la sécurité de nos passagers, de notre équipage et des communautés que nous visitons sont nos priorités absolues, a déclaré le porte-parole du Royal Caribbean Group, la société mère de la compagnie à US Today, dans un communiqué envoyé par courrier. Pour maintenir un environnement garantissant les plus hauts niveaux de santé et de sécurité à bord de nos navires, nous mettons en œuvre des procédures de nettoyage rigoureuses dont beaucoup vont bien au-delà des directives de santé publique. Et certaines compagnies, des fois, oublient aussi de faire ces directives de santé. Donc ça, voilà. En 2025, 18 épidémies de gastro-intestinale ont été signalées lors de croisières atteint un seuil de notification publique fixe par le CDC. La plupart étaient dues à des norovirus. Total, 18 épidémies ont été recensées l'an dernier et 14 en 2023. Oh bah disons qu'il y a une belle augmentation. Le CDC a déclaré à US Today en avril que même si le nombre récent d'épidémies sur les navires de croisière était plus élevé que dans les années précédentes, la pandémie que nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une nouvelle tendance. Ah bah tiens. Cependant, les données de CDC montrent qu'une nouvelle souche dominante est actuellement associée aux épidémies de norovirus signalées sur Terre, a indiqué l'agence dans un communiqué. Dans un communiqué, ouais, si le site me refait un reset, c'est sympa aussi. J'aime les resets. A indiqué que l'agence, dans un communiqué envoyé par courrier, les navires suivent généralement le schéma des épidémies terrestres qui sont plus fréquentes cette saison de norovirus. La maladie est souvent associée aux navires de croisière, mais celle-ci ne représente que 1% de toutes les épidémies signalées.
Ah oui, c'est vrai que 1% c'est pas beaucoup, mais des fois c'est quand même beaucoup, donc voilà. J'espère que cette news vous aura plu. On se retrouve pour de prochains sujets maritimes un peu plus sympas que se taper des gastro. Mais bon, on se retrouve pour de prochains sujets un peu plus sympas. Allez, faites gaffe parce que les croisières s'amusent peuvent vite devenir des... Mais bon. On se retrouve sur de prochaines news maritimes. Portez-vous bien. Tchuss!